Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau style de vidéo puisqu'il va s'agir d'un vlog où on va parler de la gratitude. Alors je vous invite à me dire en commentaire si ce style de vidéo vous intéresse, vous aide dans vos réflexions et dans la compréhension de votre propre chemin de développement personnel ou pas. Voilà, et à savoir si vous avez envie que je continue à vous proposer ce style d'échange et de partage avec vous. En tout cas, moi, je suis ravie de vous le proposer. Alors, j'ai choisi de parler de la gratitude aujourd'hui parce que c'est une notion qui me semble importante et parce que je trouve que on est beaucoup à savoir qu'il faut être dans la gratitude. Beaucoup de monde l'applique ou dans le cadre de l'utilisation de la loi d'attraction ou dans le cadre du développement personnel ou simplement dans le fait de vouloir être dans une énergie positive. Mais j'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps, dans un simple échange quotidien, de réaliser, de prendre conscience de l'énergie que pouvait permettre de déployer et d'échanger la gratitude. Et donc j'ai pris le temps d'y réfléchir un petit peu et je vais partager avec vous tout ce que j'aurais pu en retirer, en tout cas comme réflexion personnelle. Alors, donc la gratitude est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Il faut être reconnaissant, il faut dire merci pour ce qu'on a de positif, il faut dire merci pour les petites choses du quotidien qui vont bien, il faut dire merci pour ne pas se concentrer sur le négatif, pour attirer plus de positif, mais on sait pas. Le mécanisme n'est pas forcément toujours très clair, en tout cas moi je trouve. Le fait d'être reconnaissant pour quelque chose, le fait de dire merci, ça reste une formule de politesse si on n'y met pas une intention derrière, si on n'y met pas du sens. Et donc l'idée c'est de réussir à passer au-delà du simple mot, de la simple formule de politesse que l'on balance de manière banale pour aller chercher à y associer l'énergie de la gratitude qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'énergie de la reconnaissance. Être vraiment reconnaissant pour quelque chose. C'est sûr que si on vous passe le sel ou on vous passe le stylo et vous dites merci machinalement, vous êtes quelqu'un de poli. Si on applique la gratitude à des choses ou plus importantes, ou au fait de travailler sur soi, quand on va vous passer le stylo et que vous allez dire merci, avec la notion derrière d'être reconnaissant, d'avoir à la fois un stylo, d'avoir quelqu'un qui veut bien vous le prêter, d'avoir quelqu'un qui accepte d'interagir avec vous, quelqu'un qui veut bien être là pour vous. Là, il y a une énergie d'échange qui se met en place. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, la gratitude, c'est comme tout le reste. Il faut d'abord le vivre et le travailler à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite le partager. Et donc, à l'intérieur de soi, la gratitude, elle permet de se reconnecter à l'instant présent. Si, voilà, vous acceptez le stylo qu'on vous tend juste en disant merci, c'est banal. Comme je viens de vous l'expliquer, si dans l'instant présent vous êtes dans vraiment la gratitude, vous allez peut-être réussir à créer un échange avec l'autre personne, que ce soit par un regard, que ce soit par un sourire, que ce soit le fait de vivre, le fait de s'intéresser à l'autre personne, à ce qui se passe, ça va être beaucoup plus enrichissant. Donc ça marche avec le stylo, mais ça marche aussi avec les demandes que vous pouvez envoyer à la vie, à l'univers, aux anges, selon les croyances de chacun. Quand on est simplement dans l'attente, dans le fait de demander et de dire merci, parce qu'il faut dire merci, on ne met pas cette petite intention magique. Si vous demandez à la vie de comprendre quelque chose et que quand vous dites merci, vous êtes plein de reconnaissance parce que vous vous mettez dans le rôle de celui qui reçoit, alors là vous commencez à vraiment croire que la gratitude a un effet magique et cet effet peut se manifester. Alors là où je veux en venir, c'est que la gratitude, c'est le fait d'accepter notre rôle de receveur. On reçoit de l'énergie, on reçoit un stylo, on reçoit une bonne nouvelle, on reçoit une nouvelle information. Et très souvent, quand on est dans le développement personnel, dans la spiritualité, moi je trouve que c'est un petit peu trop souvent, ou alors c'est un petit peu des préjugés qui datent des croyances d'il y a longtemps. Donner c'est bien, il faut toujours donner, il faut s'oublier soi-même. Et on ne parle jamais du fait d'accepter de recevoir. Mais l'énergie, pour pouvoir circuler, elle a besoin de quelqu'un qui donne,
et de quelqu'un qui reçoit. Que ce soit deux personnes pour l'échange d'un stylo, ou que ce soit vous en tant que récepteur et la magie de la vie. Si le donneur de quoi que ce soit n'a personne qui reçoit en face, bah, il n'y a plus d'énergie qui circule en fait. Et notre rôle à tous, c'est d'accepter notre place unique et individuelle dans un grand tout qui a besoin d'être sans cesse en mouvement où l'énergie circule pour ne pas mourir, pour ne pas être inerte, ou pour ne pas que ça stagne et que ça pourrisse finalement. Tout est changement, tout est cycle, tout est mouvement. Les saisons changent. Pour qu'il y ait de nouvelles fleurs, par exemple, c'est le printemps avec le vent qui va amener, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, ce qu'il faut pour que les petites graines puissent être semées ailleurs et ensuite mettre des fleurs là où il n'y en avait pas. Il y a vraiment cette circulation d'énergie qui est totalement nécessaire. Et le principe de la gratitude, c'est le fait d'accepter de recevoir, donc d'accepter d'être receveur pour pouvoir permettre à tout un chacun d'être aussi donneur. Donc il faut réussir à comprendre que quand on est dans la gratitude, qu'on est reconnaissant de recevoir, on se réconcilie en même temps avec soi-même, avec le fait d'accepter d'avoir le droit de recevoir des choses. Donc ça permet aussi de débloquer certaines limites qu'on se met à soi-même. Il y a des gens qui sont dans la gratitude, qui sont dans le fait de dire merci, de regarder ce que les autres font, de dire merci pour les belles choses, etc. Mais qui ne réalisent pas que pour que toutes ces belles choses puissent avoir du sens, la vie a aussi besoin que chacun se voit comme cette personne qui a le droit de recevoir. Donc le fait de travailler la gratitude, c'est une technique au milieu d'autres techniques qui permet de se réconcilier avec la partie de nous qui est capable et qui a même besoin de recevoir, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Quand vous êtes réconcilié avec le fait que recevoir, ça n'est pas quelque chose de négatif, si vous en êtes reconnaissant et si vous voyez ça comme faisant partie de votre rôle, ça permet à l'énergie de circuler, ça fait partie de l'équilibre. Et donc, le fait de pratiquer la gratitude, ça vous permet de vous autoriser intérieurement à recevoir. Au plus vous allez chercher à remarquer tout ce qui va bien, au plus vous allez chercher à porter votre attention sur toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, toutes les choses que vous avez plaisir à recevoir, tous les enseignements que vous recevez qui vous permettent d'évoluer. Et bien au plus cette énergie-là de réception positive en fait va pouvoir se manifester dans votre vie. On attire toujours plus de ce que l'on croit. Donc voilà, essayez de réfléchir, c'est un conseil que je vous donne, de voir où est-ce que vous en êtes dans le fait de vous autoriser ou non à recevoir ce que vous espérez, ce qui vous épanouit ou ce dont vous avez besoin pour avancer. Et vous allez voir qu'en faisant ça, on arrive à voir le présent plus positif. Parce qu'on se rend compte qu'en acceptant de recevoir un rayon de soleil ou en acceptant de recevoir une somme d'argent, on travaille toujours cette même chose de j'existe en tant qu'individu au milieu d'un tout et donc je mérite de jouer ce rôle-là. Et il y a beaucoup moins de culpabilité, d'égoïsme ou de croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. En tout cas, c'est un moyen comme un autre de débloquer le processus. Donc voilà, quand on a réussi à accepter que c'est naturel d'être un récepteur de l'énergie, on peut commencer à se sentir légitime et à être épanoui de recevoir des choses. Alors, je suis désolée si je ne regarde pas la caméra, j'ai pris mes petites notes avant pour essayer de rien oublier. Donc voilà, quand on a réussi à accepter qu'on est ce récepteur-là et que c'est juste et que c'est bien, on a pris conscience du pouvoir qu'on a dans le fait d'accepter de ne pas toujours être celui qui donne et que ça fait aussi partie de l'équilibre. Alors ensuite, une fois qu'on a réussi à faire ce travail-là avec la gratitude, on peut commencer à être moins en colère ou à plus accepter le fait qu'on reçoive des choses qui nous soient agréables ou non, on est tout le temps en train de recevoir. On donne et on reçoit en permanence. Ça circule. Donc même quand on reçoit des choses qui sont désagréables, si on travaille avec la gratitude, qu'on sait dire merci, qu'on sait être reconnaissant pour tout ce qu'il y a de bien, petit à petit, on va pouvoir comprendre que le fait de s'ouvrir à la possibilité d'avoir des choses de l'extérieur qui viennent nous modifier intérieurement, c'est en fait parce que ça nous permet de réfléchir autrement et de nous nourrir intérieurement. Donc même quand les choses ne sont pas forcément faciles
à accepter de recevoir, on peut comprendre qu'avec notre pouvoir, on peut commencer à travailler sur le fait de beaucoup plus apporter d'énergie à ce qui va bien qu'à ce qui va pas bien, pour pouvoir attirer plus de ça. Et donc là, le fait qu'on entend souvent de devoir toujours se concentrer sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas, prend du sens. Parce que c'est pas juste parce qu'il faut pas regarder ce qu'on n'a pas, parce qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a. C'est parce qu'il faut prendre conscience que c'est par les choix que nous faisons que nous recevons telle ou telle situation dans notre vie. Et quand quelque chose nous arrive de compliqué ou de difficile, ou que ce que nous recevons c'est le manque de quelque chose, parce qu'en fait c'est ça qu'on reçoit, c'est pas qu'on reçoit pas ce qu'on veut, c'est qu'on reçoit le manque de ce qu'on veut. C'est ou parce que on doit travailler sur être sûr que ce qu'on veut, c'est pas pour répondre ou à un ego ou pour vouloir combler un manque d'une nouvelle manière. Si ça peut être aussi pour nous faire travailler la patience des fois. Des fois, ça peut être notre destin qui nous fait passer par des chemins qu'on n'aurait pas choisis nous-mêmes, mais qui, avec du recul, vont s'avérer être des accélérateurs de compréhension, d'évolution, ou des chemins qui vont nous permettre de rencontrer des nouvelles énergies, des nouvelles personnes qu'on n'aurait pas imaginé aller découvrir par nous-mêmes et qui vont nous apporter une richesse, par exemple. Donc, au plus on va se concentrer sur le fait que recevoir est quelque chose de positif, quelque chose qui permet de faire circuler l'énergie, et au plus on va accepter de voir tous les bienfaits que le fait de recevoir nous apporte dans notre vie, au plus on va élever nos vibrations et au plus on va pouvoir accueillir positivement aussi les choses qui correspondent à des manques. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter les manques et ça ne veut pas dire qu'on va devoir lutter contre soi-même en disant je ne regarde pas ce que j'ai pas parce que c'est pas bien. C'est juste qu'on va pouvoir poser un regard beaucoup plus juste en essayant de comprendre et d'utiliser notre pouvoir personnel pour comprendre ce qui nous arrive, pour pouvoir modifier les choses. Donc d'un côté, on passe plus de temps à regarder la vie pour tout ce qu'elle nous offre, et donc à être dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus élevées vibratoirement que quand on se concentre sur ce qui ne va pas. Et de l'autre côté, en acceptant qu'on reçoit avec notre pouvoir personnel et notre ouverture à la gratitude, au fait d'être reconnaissant de recevoir, on va pouvoir petit à petit mieux accepter ce qui fait un petit peu défaut et aller modifier par notre comportement et notre accueil, notre ouverture à la vie, ces choses-là qui n'étaient que des obstacles ou que des choses pour lesquelles il fallait lutter avec le mental pour dire non je regarde pas, on va pouvoir les regarder mais avec un regard plus doux, plus aimant et plus dans l'acceptation. Et donc ça va changer beaucoup de choses. Donc finalement le fait de travailler sur cette notion de gratitude vous permet quand même de voir où est-ce que vous en êtes sur votre travail intérieur et où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec vous-même. Est-ce que vous êtes dans la lutte ou est-ce que vous êtes dans le fait d'accepter la vie et ses énergies qui circulent. Donc voilà, si vous arrivez à choisir de mobiliser vos pensées vers ce qui va bien, vous allez l'attirer de plus en plus. Vous allez apprendre à mieux vous connaître. De toute façon, on reçoit en permanence. Donc autant devenir un catalyseur d'énergie positive et quelqu'un qui cherche toujours à voir ou ce qui vous met en joie ou comment vous pouvez tirer un enseignement, mieux vous connaître d'une situation. Là, vous serez dans la vraie gratitude, celle qui dit vraiment merci. Le fait de dire le mot merci s'il n'y a pas d'intention derrière ne sera pas efficace. Par contre, si vous n'êtes pas quelqu'un qui dit merci à longueur de journée, mais qui sourit intérieurement, qui vraiment est reconnaissant de recevoir les choses, qui accepte de recevoir certaines choses, là vous allez être en train d'utiliser vraiment le pouvoir immense de la gratitude. Je crois que je vous ai à peu près tout dit là-dessus par rapport à vous-même. Et donc maintenant, je vais vous parler de pourquoi c'est important d'accepter de recevoir par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, par rapport à la vie. Quand on a tous en nous cette énergie d'amour qui veut circuler à travers nous. Parfois on est donneur, parfois on est receveur. Quand on est donneur d'énergie, quand on est donneur de quelque chose de positif, que ce soit un stylo, que ce soit une somme d'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit une solution, peu importe ce que c'est, si en tant que donneur d'amour, on n'a personne en face pour le recevoir, on ne peut plus ressentir ni le cœur qui s'ouvre, ni la satisfaction de donner à quelqu'un,
ni même exercer nos talents, parce que si nos talents, il n'y a personne pour les recevoir en face, une fois qu'on s'en est occupé pour nous-mêmes, très souvent, le tour est vite fait. Donc si vous acceptez de mettre dans votre vie de la gratitude pour tout ce qui arrive, vous permettez à tout un chacun d'avoir beaucoup plus d'opportunités de donner ce qu'il a à donner et que ce que chacun a donné soit reconnu, soit utile à quelqu'un d'autre et que l'énergie circule. Donc en étant un receveur qui accepte avec reconnaissance de recevoir ce dont il a besoin ou ce dont il a envie dans sa vie, vous permettez aussi à chacun d'être un donneur. Et donc chacun peut jouer les deux rôles. Donner et recevoir et donner, et l'énergie peut circuler. À la fois intérieurement parce qu'on ne reste pas coincé dans un rôle, parce qu'on ne peut pas être que donneur ou que receveur, et à la fois dans le monde en général, chacun peut jouer tous les rôles. Et c'est la même chose avec la vie. Quand on travaille avec la loi d'attraction, quand on travaille avec la foi, si on attend toujours que la vie nous donne, qu'on attend toujours de recevoir, mais que nous on ne fait jamais rien, ni pour se modifier intérieurement, ni pour donner ce qu'on a à donner nous, à un moment donné, si on amasse trop et qu'on ne redonne pas, il y a un blocage. Donc même par rapport à la vie, il faut réussir à avoir ces deux rôles-là. Pour moi, la gratitude, c'est vraiment le fait d'être reconnaissant, à la fois dans le fait de pouvoir donner et de pouvoir recevoir. Les deux sont vraiment très importants. Quand vous faites une prière, quand vous demandez quelque chose, par exemple à l'univers, que vous demandez « j'aimerais comprendre ce qui m'arrive, envoie-moi un signe s'il te plaît univers », si vous dites, vous arrêtez là, vous dites pas merci, mais que vous le faites avec la profonde croyance et en étant persuadé que quand vous demandez quelque chose, l'univers va vous le donner, parce que c'est ce qui est juste, parce que c'est ce qui est la circulation de l'amour, l'univers vous le donnera. Et vous y serez ouvert. Par contre, si quand vous faites votre prière, vous faites la même, vous dites merci à la fin, mais vous êtes en train de vous dire intérieurement, peut-être que je ne vais pas l'avoir, peut-être que je ne le mérite pas, peut-être que c'est pas la bonne chose, là, l'univers, il ne va pas sentir que vous êtes prêt à accueillir ce qu'il a à vous offrir, et vous l'aurez peut-être jamais. Pourtant, vous aurez peut-être dit merci 50 fois. Donc, ce qui compte, c'est vraiment l'énergie, l'intention que vous utilisez, cette énergie de reconnaissance et de gratitude, plutôt que les mots que vous utilisez. S'il y a des mots, des expressions, des rituels qui représentent pour vous le fait d'ouvrir votre cœur et d'être dans l'accueil ou dans le don, vous êtes dans la gratitude. Si ce sont des mots qui n'ont pas de sens, là, ça servira strictement à rien. Voilà, donc essayez de continuer à toujours donner de l'énergie et en recevoir pour qu'elle puisse circuler. Voilà, la gratitude, c'est vraiment ça, c'est cette notion que l'énergie doit pouvoir circuler librement en permanence et que chacun mérite d'être à la fois donneur comme beaucoup de monde se l'accorde et à la fois celui qui reçoit. Ça, c'est vraiment important. La gratitude, elle est là pour vous redonner, elle est là. Elle vous permet, si vous décidez de l'utiliser comme principe de vie, de vous redonner du pourvoir personnel. Et elle vous permet d'être reconnaissant finalement pour tout ce qui arrive dans votre vie. Au plus vous allez travailler la gratitude dans votre vie, vous allez la mettre en place, cette idée de reconnaissance, cette idée de laisser l'énergie circuler, au plus elle va pouvoir vous donner ce que vous voulez par des canaux qui vous correspondent. Voilà, essayez de faire attention la prochaine fois que vous dites sincèrement merci à quelqu'un pour quelque chose, à sa réaction. Ou alors même à vous, quand quelqu'un vous dit merci. Si vous faites quelque chose que vous donnez avec le cœur et que vous voyez qu'en face c'est accueilli, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de continuer, vous avez envie, dès qu'il y aura encore une opportunité, de donner le meilleur de vous-même. Vous avez envie de revoir ce sourire, de revoir ce plaisir, d'avoir cet échange positif. S'il n'y a pas la gratitude en face, vous en aurez beaucoup moins envie. La gratitude est vraiment ce qui permet de maintenir l'échange entre les gens, entre la vie, les forces de vie et nous, et même à l'intérieur de nous, entre ce qu'on reçoit et ce qu'on comprend. Donc voilà, essayez de voir la gratitude comme quelque chose qui n'est pas une fatalité et qui n'est pas quelque chose qu'il faut appliquer à la lettre sans le comprendre, mais vraiment comme quelque chose qu'il faut ressentir. Et je pense que vous pourriez avoir des résultats. En tout cas, je vous invite à partager votre avis et vos pensées avec moi par rapport à ce sujet-là. Alors, je vous ai tiré une petite carte, enfin non, je ne l'ai pas tirée, je l'ai choisie.
parce que je trouve qu'elle représente plutôt bien à la fois tout ce dont je viens de vous parler et à la fois un petit peu les limites qu'on a parfois par rapport à ce message-là. Donc vous avez écrit sur cette jolie carte là, vous voyez on a quelqu'un qui est en état de prière et à la fois en état d'introspection. C'est bien cette idée d'être lié à l'extérieur mais que tout passe d'abord par l'intérieur de soi. La vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Donc voilà. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Vous voyez, c'est ce genre de phrase que je trouve un petit peu limitante parce que, je veux dire, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui va pas bien ou qui vit une passe difficile, lui dire bah, sois content de ce que tu as et te plains pas de ce que tu n'as pas, si on ne sait pas pourquoi, c'est un petit peu violent quand même. C'est pas toujours évident à mettre en place. Alors que si on arrive à se rappeler que le fait d'être reconnaissant pour ce qu'on a, c'est se concentrer sur sa capacité à recevoir des choses qui nous conviennent, bah là peut-être que c'est un petit peu plus motivant d'être dans la gratitude et dans le remerciement en se disant au plus je vais attirer mon attention sur le fait que je reçois ce que je veux, au plus je vais y croire, au plus ça va se manifester dans ma vie parce que l'énergie va circuler avec cette imprégnation-là, avec cette empreinte-là. Là c'est peut-être un petit peu plus simple. Donc si j'ai réussi à vous faire passer ce message-là, bah, ce sera chouette. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de développer le message de cette carte-là avec mon interprétation à moi. J'espère qu'elle vous aidera ou à mieux vous comprendre ou à vous autoriser à vous concentrer sur votre capacité à recevoir positivement pour pouvoir être dans l'accueil de ce qui va bien et dans la meilleure gestion et la décristallisation de ce qui ne va pas. Et puis voilà, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez avoir des renseignements pour une consultation avec les cartes, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou me joindre sur la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Je profite de cette vidéo pour vous dire à tous un immense merci et tout plein de gratitude et de reconnaissance à vous qui êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre, à mettre des commentaires. Je vous remercie aussi pour vos gentils messages par rapport à la vidéo des énergies de la semaine dernière qui n'était pas forcément évidente. Voilà, j'essaye de répondre au maximum à tout le monde, mais voilà, en tout cas je tenais à vous dire que je suis toujours ravie et touchée de vos messages. Et j'espère que l'aventure va continuer encore longtemps. Mais en tout cas, un grand merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.